Bonjour, je suis Maëlle du site M à la folie. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter un atelier d'initiation auquel j'ai participé cet été et au cours duquel j'ai découvert une technique de création de perles, le fuzzing. C'est près de Toulouse, à l'atelier Emma, que j'ai passé 5 jours intenses à créer mes propres perles. J'avais très envie de partager cette expérience avec vous. Tout d'abord, qu'est-ce que le fuzzing ? To fuse, de l'anglais « mettre en fusion ». Il s'agit d'une technique de verrerie qui consiste à superposer des morceaux de verre à froid, puis de porter cet ensemble à un point de fusion dans un four pour former une seule pièce homogène. L'utilisation du fuzzing est diverse, objets décoratifs, ameublement et bien sûr des perles. Pour travailler cette technique, il faut du matériel très spécifique. Un four de fuzzing qui monte à très haute température, un cutter diamant pour couper le verre, des lunettes et des gants de protection, des pinces grignoteuses, du vinaigre blanc pour laver le verre. Il faut également du verre et diverses pièces pour associer au verre pouvant supporter une cuisson à plus de 800 degrés. Par exemple de la fibre de verre, du grillage, du fil de cuivre, de la laine de verre, des plaques de cuivre, des feuilles d'or ou d'argent, de l'aluminium, un miroir, de la levure. Ces différents matériaux permettent de décorer le verre. En cuisant, ils peuvent donner des effets surprenants. À l'atelier Emma, la majorité du verre et des matériaux utilisés vient de la récupération. Verre de bouteille, miroir brisé, bris de glace, comme le pare-brise ou les abribus. Pour que les verres utilisés ne se fissurent pas, ils doivent avoir le même coefficient de dilatation. Pour savoir s'ils sont compatibles, Emma fait beaucoup d'essais. La spécialité de l'atelier Emma, c'est la création d'objets décoratifs. Appliques murales, sculptures en verre, mais nous avons pu créer des perles uniques pour les futures collections M à la folie. 2 sortes de perles sont sorties de l'atelier, des perles cabochon et des perles sur plaques de verre. Tout d'abord, nous avons commencé par préparer le four et les plaques destinées à accueillir les créations. Ces plaques doivent être saupoudrées de talc spécifique séché pour que le verre n'adhère pas au support de fusion. Une fois le four préparé, nous passons à la création des perles. Tout d'abord, les perles cabochon. Il faut couper des morceaux de verre de différentes couleurs, mais de même taille. Pour couper le verre, nous utilisons le cutter diamant et une règle. Puis, pour détacher les 2 parties, nous tapons doucement avec l'opposé de la partie coupante du cutter, ainsi le verre se fend. Ensuite, il faut superposer les plaques coupées, 3 en général, et les installer dans le four. C'est prêt à être fusé. Mais avant de vous parler de l'étape du four, voici la technique pour les perles en plaques de verre. Pour créer les plaques de verre, nous utilisons du verre de vitre. Après l'avoir lavé, il faut le couper avec le cutter diamant selon la même méthode utilisée pour les cabochons. Il faut absolument couper 2 verres de la même taille puisque cette technique consiste à intégrer entre 2 plaques de verre des petits matériaux, laine de verre, aluminium, cuivre, comme on a pu voir tout à l'heure. Pendant la cuisson, les 2 verres vont fusionner avec les petits objets placés au milieu. Il est donc important d'anticiper sur ce que nous voulons faire par la suite avec ces plaques, boucles d'oreilles, bagues, pendentifs, afin de découper et décorer le verre correctement. Puis, nous pouvons passer au four. Les techniques de fuzzing sont spécifiques. Il y a des variations de température à respecter selon ce qui est dans le four. Pour faire un résumé, la température monte jusqu'à 830 degrés, puis il faut la faire redescendre rapidement à 550 degrés, pour enfin laisser refroidir tranquillement jusqu'à température ambiante.
Il faut donc compter en tout 15 heures. À température de 830 degrés, le verre entre en totale fusion et offre un spectacle impressionnant. Après cette première étape, les plaques de verre sont terminées. Mais ça ne s'arrête pas là pour les cabochons. En effet, les 3 plaques sont fusionnées, mais nous n'avons qu'une longue plaque. Il faut donc la casser pour en faire des petits morceaux. Ces petits morceaux seront à nouveau mis au four sur le même modèle que la fournée précédente. Ils deviendront ensuite arrondis et feront de magnifiques cabochons. Suite à cela, il faut laver toutes les perles car le talc peut rester sur le verre. Une fois sec, je les monterai sur différents supports de bijoux, bagues, boucles d'oreilles, bélières pour collier. Cet atelier fut une très belle découverte pour moi qui rêvais depuis longtemps de pouvoir créer mes propres perles pour des bijoux encore plus uniques. C'est chose faite et j'aurai le plaisir de vous faire découvrir ces nouveautés lors du prochain marché éphémère. Je remercie sincèrement l'atelier Emma pour son accueil, sa patience et sa pédagogie. Et vous pouvez être sûr que ma découverte ne s'arrêtera pas là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la commenter, à la partager pour faire découvrir tout l'art des bijoux fantaisie. Vous pouvez également télécharger le livret de conseils pour ranger vos bijoux si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à bientôt!